Oui. Et maintenant, nous passons à Natasha Barrett. Natasha Barrett. Est-ce qu'on dit Natasha Barrett? Oui, c'est Okay. tout à fait correct. C'est une anglo. Oui, oui, une anglo, oui, qui vit désormais à Oslo. Elle enseigne là. Le travail de Natasha Barrett, ça fait longtemps que je la connais, c'est une amie personnelle. On ne se voit pas souvent parce qu'elle est de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est quelqu'un que on a pas mal, on est de la même génération, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'ambisonique. L'ambisonique, qu'est-ce que c'est? C'est genre d'une façon d'encoder le son pour que ce dernier soit représenté de manière 3D, dans un espace 3D. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus pointu par rapport à la manière dont on spatialise. Et tu veux dire, autrement dit, par ce procédé, la musique elle-même détermine une spatialisation en 3D à partir des sons qui sont associés à des formes, j'imagine, c'est ça? Oui, on peut voir ça comme ça complètement, mais disons que c'est une façon d'encoder le son qui est différente, c'est-à-dire que les microphones, au lieu de faire de la prise de son avec juste une capsule ou 2 capsules en stéréo, ben il va en avoir par exemple 64. Okay. Donc, il va y avoir 64 microphones sur une sphère et l'idée, c'est d'enregistrer ces sons-là dans cet espace-là en 3 dimensions parce qu'il y a tellement de capsules et de la recréer dans un dôme d'haut-parleurs par la suite. Donc, on appelle ça de l'ambisonie. Alors, c'est très, très technique, mais disons que c'est une technique que plusieurs compositeurs adoptent dans le champ de la musique acousmatique et je veux dire, c'est vraiment intéressant d'entendre ce travail-là ensuite sur des bons parleurs comme on peut le faire, nous, à l'usine C, parce que ça permet d'entendre des sources qui sont vraiment distinctes les uns des autres et qui sont aussi dans un espace 3D. Donc, c'est très chatoyant pour l'oreille. Donc, c'est comme une autre approche, si on veut, par rapport au son et à l'espace. Donc, elle est spécialiste là-dedans. Et au-delà de tout ça, c'est sa musique qui est intéressante. C'est vraiment le contenu musical qui est fort intéressant, dont la pièce, la dernière pièce de la soirée, qui est Toxic Color, qui est vraiment une pièce vraiment fantastique, vraiment une très, très belle pièce, bon jeu sur la matière, beaucoup de synthèse sonore, mais aussi un beau mélange avec des paysages sonores naturalistes. Donc, c'est un très beau mélange de synthèse et de nature. OK. Alors donc, on passe à la soirée 2, bloc 1, Daphné Oram. Oui, Daphné Oram, je suis tellement content de pouvoir présenter ça. Et c'est une pionnière de la musique électronique anglaise. Donc, elle travaillait à la BBC. En fait, elle était très jeune, elle avait 17 ans, je pense, puis son travail consistait il y avait des concerts live, en direct, et c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis elle, son travail, c'était de mettre le disque, qui était la même pièce qui était jouée live. Comme ça, si jamais il y avait une coupure là, où on n'entendait plus le son, ben, elle était prête à mettre le disque à peu près où la pièce était rendue dans l'enregistrement. Donc, ça a commencé comme ça. Puis finalement, elle s'est tannée de faire des sound effects, des trucs de radio. Donc, l'ancêtre du scratch mix, en fait. Oui, peut-être. Ouais. Oui, parce que, bon, pour faire une histoire courte, elle a parti son propre studio. Donc, déjà là, une femme compositrice, elle n'avait pas des tonnes. Elle part son propre studio, donc elle est extrêmement indépendante. Puis elle compose de la musique, vraiment une musique qui est vraiment très différente de ce qui se faisait à l'époque. Et elle est, pas juste ça, elle est aussi une inventrice. Le mot n'est pas très beau, mais je pense que ça se dit. Enfin, elle a inventé un système de peinture sur de pellicules cinématographiques. Elle appelait ça le Oramix. Donc, elle a inventé tout un système d'écriture visuelle qui créait de la synthèse. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, elle a écrit des livres aussi qui sont, je l'ai serré, je l'avais tout près de moi, qui sont vraiment fascinants. Donc, toute une méthode de pensée, puis était vraiment en avance sur son temps, essentiellement. Puis elle n'a pas été extrêmement reconnue de son vivant. Oui, un peu sur le tard, mais là, je pense que ça vaut la peine de découvrir cet artiste-là qui est vraiment extraordinaire. Et la pièce Four Aspects, je trouve, 1960 est encore complètement d'actualité.